Kwezi le nouveau directeur général, M. Ousmane Abdou. Kwezi wanama ma chef de service, wanama ma médecin, wanama ma infirmier, wanama ma sage-femme et les personnels pia ya hospitalini. Siungu wakala wandu wao pia ili nihime banu nigushirie kheri na baraka na hazi njema le directeur wa hatu wa Yemeni Monsieur Ousmane Abdou. Umjo umnomewa wa Monsieur Ousmane Abdou garona ukaya inuti hazard auka Monsieur Ousmane wimukao ngujiliani zikatiza za hazi armoi mikabala pia ya bia ranzo trésor ou du ministère de finances ou du ministre de l'intérieur kuja haruma zemek nane zidoma na kanizo nyumeni vanu emhalau pia directeur weha hansi empreinte za hazi njema na masulah mema neno ndo hazi abunge president de la république pomne vanu ngoniso esusiahe ya heko luptarin ijuhe vanu iliyo iheza juu yo ni fasiri sisi personnel rairenga umjuhahe abange kwezi monsieur le directeur et personneli inu nwatsobanu rwatsobanu ngwa hodingo ni mwaho ili mdungane eluptalinu iheye kamwisi mwabenzi monsieur Nicolas amjua ka directeur Nicolas hajabanu ndona Mohamed San alhamdulillah rifani hazi nasinae hafanya nongo zinji halisali sarme l'hôpital au kale winunga sina imagerie médicale ya Yemeni rifani zano ze diagnostic et laboratoire ilekeziwa hagungu ze hazi za l'hôpital Yemenino atabaha alhamdulillah ya mwema hainu karjauna grevun l'hôpital au kaya zenongozi kawenda iheli ya personnel yakahuona ka ketula dhimu wafanye hila umusuni humo ndo banjia na mushkili sha selon les informations on diha shawir abange ze sisi personnel ngashukuria umwendo wa directeur Nicolas ya wenda bana na humushkia khair ni mahala bkao ujobewa endele arumishi ya ngetsinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans tarder, on va suivre le mot du directeur sortant, M. Nicolas Moussa Nazi. Monsieur l'inspecteur général de la santé, représentant le ministère de la Santé, chers collègues, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, les conseillers, honorables invités, monsieur le coordinateur de l'UCP, mesdames, messieurs, les médecins-chefs de l'hôpital El Marouf, chers collègues, chers amis, salam alaikum. Tout d'abord, je souhaite pour ce petit mot adresser bien évidemment mes remerciements. Mes remerciements pour vous qui vous êtes déplacés, qui nous faites l'honneur de cette passation de service. Mais également, je souhaite adresser mes pleins remerciements en premier lieu au personnel de cet hôpital, au personnel qui souvent travaille dans des conditions qui ne sont pas faciles, des conditions parfois même qui peuvent être difficiles. J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont pu contribuer au fonctionnement de cet hôpital, notamment à nos partenaires. Il y en a un certain nombre, que ce soit des bailleurs, les partenaires techniques, OMS, mais que ce soit aussi
des membres de la société civile. Et effectivement, mes remerciements s'adressent à tous ceux qui, par leurs petits gestes ou par leurs grandes actions, ont contribué et contribuent à la vie de cet hôpital. Je ne pourrais pas conclure mes remerciements sans adresser mes plus vifs remerciements au chef de l'État, Monsieur Son Excellence, le président Assoumani Azali, qui m'a témoigné sa confiance, qui m'a régulièrement renouvelé cette confiance et m'a assuré de son appui et de son soutien, sans lequel la gestion de cet établissement, sans lequel la poursuite de nos objectifs n'aurait tout simplement pas été possible. Au terme de ces 5 années passées à la tête de cet établissement, une grande institution, l'hôpital El Marouf, on est au temps de faire le bilan, de se dire ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et durant ce temps passé, ici, j'allais presque dire parmi vous, il y a ces moments de satisfaction. C'est-à-dire le souligner, l'exemple de l'inauguration de notre centre d'imagerie, d'un scanner de dernière génération. On a eu un certain nombre aussi d'activités, et y compris l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président, pour le lancement de campagne de vaccination. On avait là une activité de transfusion sanguine, mais surtout la satisfaction par ce que j'appellerais le constat du miracle. Parce que oui, nous constatons parfois des patients qui, on pourrait presque dire mourants, qui récupèrent, qui retrouvent leur pleine force. Et je tiens par rapport à ce constat qui est fait dans le monde hospitalier à témoigner de ma satisfaction d'être à vos côtés. Bien évidemment, vous en première ligne, nos chers médecins. On a également des moments difficiles, bien évidemment. Et je parlerai du quotidien, qui n'est pas forcément simple, mais on a eu également à faire face à des situations exceptionnelles. Je pense notamment à la crise du Covid. Et j'ai pour mémoire, monsieur l'inspecteur, quand nous visitions le site de Sambaconi, alors que les plus grandes puissances, alors que les pays occidentaux étaient à genoux, ne savaient pas par quel bout lutter. Et on s'est trouvé donc, non pas démunis, mais face à la responsabilité. Et nous avons pu trouver un certain nombre de solutions, les mettre en place, et avec les résultats que nous connaissons. Je ne puis parler du Covid sans remercier également l'appui et le soutien de l'ancien SIG, M. Hamadi Lidarous, qui nous a accompagnés et assurés de son soutien. Monsieur le directeur, soyez rassurés, certes, il y a des situations qui peuvent sembler parfois complexes, mais finalement les solutions restent assez simples. Les solutions sont dans le partage, dans l'échange. Je dirais l'un des défis à relever, c'est de concilier des visions qui parfois sont différentes et qui à première vue pourraient sembler s'opposer. Mais les solutions
pas d'inquiétude, on les trouve. L'hôpital, je l'ai vu grandir. On a un certain nombre de nouvelles activités, et pardonnez-moi, je pourrais toutes les citer, mais notamment la mise en place d'ateliers d'éducation thérapeutique contre la lutte dans le diabète, la mise en place de staff avec des équipes internationales pour des enfants souffrant d'insuffisance cardiaque tous les vendredis, des opérations de la cataracte au dernier standard européen, des opérations d'orthopédie qui utilisent des techniques de notre temps. On a pu participer à Octobre Rose avec la prévention dans la lutte du cancer du sein grâce à la mammographie. C'est un hôpital qui se développe. C'est un hôpital en transition. Et on a un certain nombre de services déjà que l'on a pu créer, notamment le service biomédical, avec plusieurs ingénieurs aujourd'hui qui sont présents, le service informatique, mais également de nouvelles spécialités. La neurochirurgie, qui a pleinement démarré dès 2021, et plus récemment, le service de gastro-entérologie, avec notamment l'endoscopie. Aujourd'hui, dans ce mot où l'on évoque ce qui a été fait, il y a également ce qui est à faire. Ce qui est à faire sera, avec l'appui de l'équipe, sera réalisé par mon successeur, Monsieur Assoumani. Monsieur Assoumani Aboudou. C'est avec beaucoup d'honneur et un brin de fierté qu'aujourd'hui j'ai à vous accueillir en notre sein, eu égard à votre parcours. Sans retracer, et permettez-moi les approximations, mais il me semble bien que vous avez commencé votre carrière en 84, là où je n'étais qu'un petit enfant, agent de notre administration, parti en formation, revenu, graver les échelons, atteindre les plus hautes responsabilités dans notre administration. Des mandats de ministre à Chabot vous ont été confiés. Et bien évidemment, on ne pourrait gommer les 16 années à la direction de l'Union des maires. Ce parcours est à la hauteur des exigences de cet établissement et des défis qui s'imposent à nous, qui sont à relever. Et j'espère, en tout cas, vous avez le devoir, vous, la communauté hospitalière, d'avoir un accueil enthousiaste, un accueil chaleureux. Alors, je vous prie de m'excuser, le mot est en français. Je ne maîtrise pas complètement le comorien. Mais vous m'avez souvent entendu dire dans cet hôpital le débat qui traverse les hôpitaux en général, de savoir qui est le patron entre le médecin et le directeur. Et ce débat n'a pas lieu d'être, et je le répète encore une fois, le patron, c'est le patient. Le patient est au cœur, et je dirais, le patient
Mfaume. Mes chers collègues, je considère que travailler dans un hôpital est une bénédiction. Est une bénédiction parce que finalement ce qui nous fait vivre, c'est d'apporter, de contribuer, de soutenir les personnes en difficulté, en souffrance, dans la douleur, dans la maladie. Et souhaitons que Dieu le Tout-Puissant puisse nous accorder une part de récompense pour ces activités, cette mission que nous cherchons à mener. Et bien évidemment, j'en appelle à l'éthique et la déontologie qui doit nous animer et qui doit nous guider. Ça fait maintenant 20 années que je travaille dans les hôpitaux. Et tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien familial. Donc je tiens aussi à avoir une pensée chaleureuse pour mon épouse, mes enfants. Il y a eu un certain nombre de sacrifices. Et mes pensées vont en ce jour également pour eux. Nous avons face à nous ce majestueux bâtiment qui est sorti de terre. Quand j'arrivais en 2019, on avait un terrain vague sous nos fenêtres. Et ce projet de CHU, le projet phare, l'un des projets phares du plan Comores émergent, nous impose la responsabilité du moment. Je tiens à saluer le travail qui est réalisé. Je tiens à saluer tout particulièrement Moussa Dada et bien évidemment toute l'équipe de la coordination. J'ai eu une grande satisfaction à participer avec vous à cette aventure. Et je tiens ici à rappeler le nom, j'allais dire, des pères fondateurs de ce qui au départ n'était qu'une idée, qui au départ a commencé à être griffonné, qui ensuite est rentré dans un véritable projet. Et je tiens donc à saluer le docteur Winiman, le docteur Youssouf Mahmoud, le docteur Moundir, et je le cherche, docteur Ali Mohamed. Ah, il vient d'arriver de voyage. Il est excusé. Mais j'allais dire les pères fondateurs dont il faudra ressouligner encore et encore l'investissement qu'il y a pu y avoir et l'investissement qui continue à y avoir pour la bonne marche de ce projet. J'espère, monsieur le directeur, qu'au terme de cette période 2017 où il y a eu le début de la démolition partielle, que durant ces mandats, que l'on vous laisse les fondations, qu'on vous laisse un socle, où il y a eu un minimum de paix et de stabilité au sein de l'établissement. L'avenir qui est là, on parle non plus de CHN, de centre hospitalier, mais on parle bien d'un CHU. On vise à avoir une mission d'enseignement, une mission de recherche, et tous ceux qui peuvent dire ou croire que ce n'est pas possible dans notre pays, on doit les faire mentir. Et nous allons les faire mentir. Inch'Allah. Aujourd'hui déjà, on a eu de saluer, notamment au niveau de la recherche, les travaux de l'un de nos doyens,
le docteur Younoussa, qui a été publié dans la revue Nature, qui a reçu le prix Anna Monrer cette année, ce qui montre un prix international, la capacité que nous pouvons avoir effectivement d'intégrer cette dimension de la recherche. Mais également des coopérations internationales à haut niveau qui se mettent en place, notamment avec la Fondation Rothschild, étant l'un de nos aînés, le docteur Champy, saura vous transmettre l'ensemble de ces éléments. À vous, médecins, je vous encourage à cultiver la curiosité scientifique. Vous avez un devoir, vous ne pouvez pas cesser d'apprendre. Ce devoir impose également la rigueur et d'être consciencieux, parce que notre tâche, notre mission, c'est de mettre un terme à ce scandale. Un scandale dont nous sommes tous complices. Celui des avions remplis de personnes qui vont se faire soigner, bien souvent à tort, à l'étranger, que ce soit au Kenya, à Dar es Salaam ou à Madagascar. Et aujourd'hui, ce challenge, ce projet, vise à apporter ici une réponse à nos besoins de santé et à valoriser l'expertise qui existe de l'ensemble du personnel de cet hôpital qui bientôt aura les moyens, le plateau technique, les locaux, les infrastructures pour effectivement nous apporter les soins que nous attendons. Je suis assuré, monsieur le directeur général, que vous saurez relever les défis. Vive l'hôpital El Marouf, vive l'Union des Comores. Absolument, sans tarder, on va inviter le nouveau DG à écouter son discours. Shukran. Kiongozi tukufu, kabla tekeleze makalima hangu na munguhusu toe fatiha hotengoni hunu ya hembaba wahe mwana nyasi Nikola ya rohao aukaika mrambua wakati akauvumbua ze sacrifice zafanyiwa ne familia hahe avumbwe mru mshe avumbua wana hajawa vahanu kajashinda yatimizie mndu yakaanza mvumbu shati elewoka hakaanza vumbwe mbabaya. Et vous comprendrez que l'émotion est telle à son niveau quand il évoque son père qu'il a laissé sa phrase en suspens. Donc je demanderai à l'auditoire ici de réciter une fatha en sa mémoire. Ça y est. الفاتحة أن الله يغفر موتى المسلمين وإلى حضرته بالفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه واجمعنا وإياهم على الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. شكرا. Amdondo kusuni nambe shimanga bangu tanziha au kabeshe sheitwa shoinene sha njadore ngariski amwatengo hamanda linu nambe ngamjoni nambe ndongo jau matina hanziha. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur l'inspecteur général de la santé, cher beau-frère, Muzango Adomoni, Monsieur le coordonnateur du projet CHU, mon frère Moussa Dada, Monsieur les chefs de service ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, qualités confondues, distingués invités et chers collaborateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
il m'échoit cette lourde responsabilité de venir assurer le poste de directeur général de l'hôpital El Marouf, moi qui ne suis pas un technicien de santé, encore moins un médecin. Et pourtant, j'ai accepté cette lourde responsabilité, car le commis de l'État en réserve de la République que je suis, je ne peux refuser aucune mission du président de la République. Cette qualité de commis de l'État est comme celle d'un officier de réserve qui doit répondre présent lorsqu'on fait appel à lui. Personnellement, j'ai assumé diverses missions d'abord techniques, puis politiques, mais je suis et reste avant tout un technicien. Durant ma courte expérience de quelques 40 années passées dans ce pays, c'est sans coloration politique aucune que j'ai toujours assumé mes fonctions. Car mon premier parti, c'est d'abord le pays. Aussi, voilà pourquoi ma présence aujourd'hui parmi vous, en tant que directeur général de cet hôpital, je ne serai pas le seul maître à bord. D'ailleurs, ce sera une direction bicéphale où le gestionnaire financier que je suis évoluera doublé d'un professionnel de la santé, un médecin spécialiste de la maison que vous connaissez beaucoup mieux que moi, l'inconnu qui vous tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais soyez rassurés, mesdames et messieurs, je tâcherai d'abord de bien m'informer avant d'agir. Et j'apprends vite, même si j'ai été un élève moyen. Comme vous le savez mieux que moi, diriger une clinique ou un hôpital, tel que le nôtre, un centre hospitalier national de référence, aujourd'hui, qui demain sera un CHU, centre hospitalier universitaire, avec ce qui a été dit ici, formation, recherche, n'est pas une mince affaire. Et je suis conscient de la lourdeur de la tâche, mais je reste confiant également qu'avec la collaboration de tous et toutes, chacun à son niveau, nous accomplirons de grandes choses. En effet, j'entends avec mon binôme faire de la concertation un de nos leviers de commande, car une mission de direction en général et d'un hôpital en particulier englobe un ensemble de pratiques et de stratégies visant à assurer son bon fonctionnement. Ce domaine d'activité comprend plusieurs aspects diversifiés, que sont des aspects administratifs, médicaux, financiers et logistiques, allant des équipements médicaux, des bureaux, des véhicules roulants, sans oublier la gestion des ressources humaines. Avec comme objectif majeur, optimiser l'utilisation des ressources disponibles afin de garantir la qualité des soins. Il y a une combinaison d'un volet stratégique, opérationnel et de gestion de toutes les ressources. Par ailleurs, la gestion hospitalière est garante du bon déroulement des opérations et de l'équilibre financier. Voilà pourquoi nous devrons faire preuve d'un pilotage rigoureux des budgets en jonglant avec nos ressources propres et les financements octroyés par l'État et ou d'autres provenances, tout en assurant la logistique hospitalière. Celle-ci va de la gestion des stocks des médicaments, en passant par la coordination des flux des patients, à la planification des effectifs, éviter la pléthore des agents sans être en sous-effectif, mais avoir les effectifs adéquats pour remplir notre mission. Cela veut dire qu'il va falloir s'efforcer de respecter les cadres organiques et procéder au recrutement selon les besoins qui seront déterminés en commun accord avec les services et nous, après validation du conseil d'administration. Pour la bonne exécution de nos missions, nous devons respecter également les règles et procédures acceptées par tous
au premier rang desquels les textes qui nous régissent, ainsi que le respect par tous des horaires fixés pour l'intérêt de la population que nous servons. Avoir une responsabilité partagée afin d'éviter les crises inutiles pour assurer une bonne gestion des conflits. Toutes ces tâches évoquées ci-dessus incombent à la gestion hospitalière. Mais comment exécuter une bonne gestion qui garantisse la sécurité et la fluidité de toutes ces opérations? En effet, sans outils performants et adaptés, cela reviendrait à une mission impossible. Mais comme je l'ai dit supra, j'ai confiance qu'ensemble, nous pouvons relever les défis, car les défis sont faits pour être relevés. Aussi, pour une gestion efficace et efficiente, nous devrons faire appel à la rationalisation, autant des outils que des coûts, et la digitalisation est un parfait moyen pour y parvenir. Cette digitalisation de la gestion de notre hôpital peut être partielle ou totale. Elle peut se faire par étapes ou globalement, selon nos moyens. Quelques exemples de digitalisation: la gestion des dossiers médicaux, la planification des ressources hospitalières, le système d'information sur les médicaments avec les ordonnances et gestion des stocks, le système de gestion du laboratoire, collecte des échantillons, rapports, traçabilité des rapports d'analyse, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, facturation, gestion des budgets et suivi des coûts, la gestion des flux de travail et des interventions, et j'en oublie certainement d'autres. Mais ce n'est qu'un aperçu. Donc, vous en conviendrez avec moi que loin d'être un phénomène de mode, cette question de la digitalisation est une nécessité visant la performance et la qualité des soins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la notion de soins revient souvent dans mon propos parce que c'est notre mission première à tous. Et pour réussir la digitalisation, nous nous devrons d'intégrer le ou les systèmes existants, avoir un outil facile d'utilisation et s'assurer de la sécurité de données. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler deux points majeurs. Le premier, mesdames et messieurs, vous m'en excuserez d'insister sur ce point d'emblée, l'accueil des patients. L'accueil des patients parce que je suis un patient. J'en ai fait la mauvaise expérience il y a à peine un mois dans cette maison. Et je donnerai les détails après. Il doit être des plus chaleureux possibles et cordiaux. Un patient bien accueilli, je cite, c'est pas de moi. C'est un vieux professeur en médecine qui me soignait en France quand j'étais étudiant. Et cette phrase est restée ancrée. Un patient bien accueilli et bien pris en charge est à moitié soigné. Fermez les guillemets. Le deuxième point sur lequel j'aimerais mettre mon accent là-dessus, c'est l'hygiène. L'hygiène à tous les niveaux. L'hygiène de nous tous, personnel, patients, visiteurs, ainsi que des lieux locaux de travail et l'espace extérieur. Et ce, à tout point de vue, afin d'éviter ou du moins atténuer, vous me permettrez d'être un peu savant, docteur, je vois que vous me regardez beaucoup, d'atténuer la survenue des infections nosocomiales. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Mais j'ai appris que dans des hôpitaux mieux astiqués, mieux désinfectés, mieux que chez nous, ces infections nosocomiales sont souvent pointées du doigt. Donc nous devrons nous y attacher dès à présent.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala me vienne en aide avec votre collaboration pour une gestion transparente et rigoureuse, pour une santé de qualité, Inch'Allah, nous y parviendrons. Je vous remercie de votre aimable. Maintenant, on va suivre la remise du plan d'action et le plan directeur.